direct du musée de l'absurde, voici les Godettes Brothers. Wow, le gros zoom-in, toi, tu n'en mets capoté. Ça arrêtera jamais d'être overproducé, cette affaire-là. Ça hey, salut, Martin. Hey, ça va? Comment ça va en haut? Ah, écoute, on se sent au-dessus de nos affaires. C'est ben oui. En haut puis tout, ouais. Mais oui. on a un gros show, là, tu sais, puis on n'a pas beaucoup de temps, hein. C'est ça, tu sais, toi, il faut que tu travailles. C'est vrai. Tout. Moi, il faut que j'aille continuer d'écouter de la lutte en camisole. Fait que, tu sais, c'est ça. On a pas mal d'affaires à passer. Mais il faut que je fasse quelque chose, par exemple, avant toute chose, parce que c'est une tradition ici, alors je dois faire ceci. Ici, Topaz. Parce qu'elle vient de prendre son 12e mois d'abonnement. Fait que Easy Topaz, faut lui dire ça de cette façon-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Hey, Tommy, ça fait... Tout ce qui TV, c'est vraiment cool parce que ça a déjà 1 an. Fait que, on est bien content de ça. Ah, ben oui, oui. On dirait que c'est avant hier, mais ça fait déjà 1 an. Fait qu'on est bien content. On vous prépare des petites célébrations aussi pour tout le monde. Mais il y a bien des affaires qui se passent, mon Tommy. Ça a été encore une... Tu sais, on dit ça depuis 3 ans. Là, mais quelle semaine, encore une fois. Le peuple commence. Ah oui, c'est ça. Le peuple commence à se lever. Oui. Puis, comme j'ai dit la semaine passée, moi, je salue ça, hein. Tous les spécialistes, tous les membres d'ordre professionnel, tous ceux, les ceuses, puis les ceux qui ont étudié, qui ont dû obtenir des doctorats, des maîtrises, tout ça. Continuez de vous lever. Continuez de vous assumer. Parce que vous êtes plus facile à désordonner après. Ça fait que merci beaucoup. Continuez. Lâchez pas. Comme ça, on vous trouve facilement. On le sait, c'est qui dissémine de la boîte. Fait que continuez de vous lever, c'est important. C'est important. Ben oui, c'est sûr. Il faut lancer ça, ces alertes-là. Là, ça se lancera pas tout seul. Là. Ça se lancera pas tout seul. Il faut que ça reste dans les airs. Il faut que tu aies des manchettes, tu gardes ça dans les airs, tu passes à des gens compétents, là, atteints de citoyennisme aigu. Là, Jean-Caroline Lessard, ça garde des alertes dans les airs et pas regardante bien. Moi, je pense que, tu sais, quand toute la poussière de tout ça va être retombée, Tommy, là, je pense vraiment que, tu sais, il va y avoir des canonisations là, qui vont se passer. Puis Caro, elle va être là-dedans. Là. On va assurément parler de Sainte Caro, Sainte Patronne des Saintes des alertes ou en tout cas quelque chose. C'est ça. Ah, j'aime ça. Des alertes aériennes, là, bien lancées, bien dans l'air. Ouais. Hey, mais j'ai des affaires à te montrer. Toi aussi, t'en as. On a des affaires à regarder. Ça me tente de starter ça. Écoute, tu sais que la gang de Plux Media, tu sais, c'est composé de fins limiers, hein, puis sont toujours sur la trail des enquêtes importantes. Le cockpit. Oui, en direct du cockpit de luxe, bien sûr. Puis là, ben écoute, faut que je te parle de ça. Écoute, ils ont mis la main sur une information capitale, c'est-à-dire que la compagnie de machines à voter Dominion est la propriété de BlackRock Vanguard. Ils ont poursuivi et gagné un règlement de 787 millions contre Fox. Puis Fox est la propriété de BlackRock Vanguard. Tout ça n'est que du théâtre. Évidemment, BlackRock et Vanguard, c'est 2 affaires différentes. Ouais, mais c'est parce que, Tommy, ça aussi, c'est une conspiration. Là. Vanguard, c'est le plus gros actionnaire de BlackRock. C'est des compagnies qui donnent particulièrement dans les fonds mutuels. Fait que c'est épouvantable qu'il y ait une compagnie qui détienne des actions dans l'autre. Ça prouve tout. En tout cas, il n'y a pas de... Bien qu'il soit vrai que BlackRock ait des positions dans Fox, par contre, dans le cas de Dominion, ça, il n'y a rien. Ça, c'est Associated Press là, qui a sorti ça, à l'effet que non, il n'y a pas de lien causal. Là. Voilà, oui. Martin, ça voudrait dire que André Pitre se serait trompé. Ah, je le sais, moi aussi. C'est parce que je l'ai su avant toi que j'ai pu absorber le choc. Là. Ouais. Je sais, c'est pas facile. Qui aurait pu facilement googler puis avoir les infos, mais vu... Non. Puis attends, là. Attends une minute, là. Parce que, tu sais, dans le cas de Fox, là,
c'est vrai que BlackRock a des positions dans Fox News, là, qui est transigé d'ailleurs sur le Nasdaq. Mais il y a une petite différence entre posséder des actions ou avoir pris position dans une entreprise, puis être propriétaire de quelque chose. OK? Toi, là, si tu as des fonds mutuels, là, toi, le jeune qui nous écoute, regarde ton portefeuille, regarde dans tes fonds mutuels, là, sont dans quoi les actions qui composent ton fonds mutuel. Prends ton téléphone, appelle là-bas, puis dis-leur que là, à partir de lundi, là, les post-it jaunes, c'est fini. On prend les post-it roses. Tu me diras si c'est ta propriété, cette compagnie-là. Ouais. Ça marche. Puis tu sais, je me rappelle, la semaine passée, je t'ai prêté 100$, Martin. Pendant 7 jours, je t'ai possédé. T'étais à moi. Ouais. J'avais le contrôle. Écoute, je suis encore vraiment sous le choc. Là, un je vais te le remettre en passant. André Pitre qui va avec tellement de... Hey, comme s'il avait posté cette chiasse-là sur Twitter juste pour exciter sa gang d'influençables. Ça serait surprenant. Hey, comme si le journalisme de qualité de Lux Media auquel on est habitué avait pas été comme je suis sous le choc, les standards qui baissent. Hey, je sais qu'est-ce qu'on va faire, Tommy, on va alterner. Toi, t'en as 4, moi j'en ai 3. Fait que là, on a fait une des miennes, on s'en va sur tes affaires. En fait, on va checker mes 4 images, une en arrière de l'autre. Ah, bon, OK. C'est toute la même affaire. OK. Je t'ai pas... La première. Oui, c'est là. Tiens. La première, voilà. Tu vois, c'est le journal de Montréal. Oui. Création de changement de sexe pour son chien. C'est une vieille blague du journal du défunt journal de Montréal qui avait été traité en cours par le journal de Montréal. On voit, là, il place la tête pour essayer de cacher. Ça a l'air encore plus d'être le vrai, de pouvoir se revendiquer du vrai. Oui. Et c'est une blague, hein? Ça vaut ce que ça vaut. Mais la prochaine, parce que ça, c'est une blague, ça doit être de 2015-2016. Il y a des génies ici, comme Libre Giroux, Carl attendons un petit peu, parce qu'on ne le voit pas super bien. Là, je vais te le recadrer. Parce que Libre Giroux, Carl il écrit « Nos fameux médias, ouf! Au lieu de publier des stupidités comme ça, il y avait plein de sujets et plein de vérités que vous avez omis de parler depuis 3 ans, tout le temps les mêmes affaires. Au lieu de vous publier, au lieu de ça, vous publiez la quantité de fautes. C'est complètement farfelu. Ça ne tentait pas de parler des effets secondaires de la pic-pic et ils en ont quand même parlé pas mal, et de toutes les incohérences des décisions gouvernementales, hein, parce que c'est fini, puis on est rendu ailleurs, mais les lanceurs d'alerte doivent garder les alertes dans les airs. Hein, et libre choix, Carl Giroux est quelqu'un qui est tellement rusé qu'il pensait que la joke du journal de Montréal, c'était pour vrai. Sauf que, tu sais, ça, on a montré mercredi et tout. C'est comme un vieux dossier de là quelques jours. Mais pas plus tard que tantôt ce matin, tu peux mettre la prochaine image. Oui, avec plaisir. Voilà. Il y a une des graines les plus conséquentes au Québec à Dominique Moret de Radio Conspix. Check, il est écrit « Changement de sexe pour son chien, c'est possible ». Et là, on ne peut que présumer à ce moment-ci, j'ai pas écouté l'émission, c'est simplement un onglet qu'il y avait sur le site de Radio Conspix. Regarde, tu vois, semaine du 28 avril 2023. Incroyable. Meilleur montage. Et si tu vas à l'autre après, la dernière image que je t'ai envoyée, c'est que c'est une radio tellement sérieuse avec du journalisme tellement de qualité que parce que Dominique Moret s'est fait avoir par une connerie, à la place de s'excuser, à la place de dire « Ouais, je me suis fait avoir », il efface l'émission. Ça ne fait que disparaître du passé. Je l'ai mentionné très souvent. Hein, on se rappellera, j'en ai fait une syncope quand ils ont effacé toutes les émissions de Éric Duhem. Il passait genre à chaque jour pendant 1 an pour promouvoir son parti et le reste. Et là, à un moment donné, ils ont décidé de tout effacer ça pour faire comme s'il était neutre et objectif dans le cas des élections provinciales. Et il faut quand même... ça devrait être plus su que Dominique Moret, le grand journaliste, éditorialiste, expert qui chiale sur tout le temps, s'est fait avoir à partager une journal de Montréal circa 2015-2016 en pensant
que pour vrai, tu pouvais changer le sexe de ton chien. Comment est-ce c'est congestionné entre ces sinus-là, mon gars, ça n'a pas de style bon, ça. Et je t'annonce que ça va être ça, la clip du show d'aujourd'hui. C'est Wow. Hey, on continue, hein? Tu sais, on arrête. Toi et deux, on dit souvent, ouais, mais là, hein, c'est ça, c'est fini la pandémie puis tout. Ben écoute, c'est pas pour tout le monde de même, hein, je pense. On vient de voir Libre Giroux, Carl Ben Schmitt, voilà. qui raconte des syncopes là-dessus. Voilà. Écoute, moi, l'affaire qui me rentre pas dans la tête ces jours-ci, là, c'est vraiment ce que je vous montre à l'instant. Là. C'est un retweet, en fait. Peut-être tu as montré ça. Je ne sais pas, Tommy, si tu avais présenté ça dans le Mercronspi ou l'Addendum, mais en tout cas, j'ai partagé un retweet de Patrick Provost, hein, qui se bat pour sa vie en ce moment, même, d'ailleurs. Écoute, et dans lequel, bon, c'est partagé par un médecin qui est reconnu. Là. C'est un retweet d'un médecin reconnu, là. Hakim Malhotra, je pense. Malhorta, je veux pas mal le dire, là, je vois mal, là, mais j'ai fait quelques recherches, là, puis tu sais, c'est pas... bien qu'il ait le titre de docteur, là, ça, je remets pas ça en question. Et, à droite, vous avez la traduction de ce qu'il y a dans le dit tweet. C'est que ça affirme qu'une nouvelle analyse des données relatives au vaccin ARN messager suggère que l'un des effets secondaires les plus graves est la psychose. Selon un cardiologue, je répète, selon un cardiologue, de nombreuses personnes ayant reçu le vaccin pourraient souffrir d'une illusion de bénéfice. Des preuves accablantes seront présentées au tribunal pour on ne dit pas quel tribunal, pour démontrer que le vaccin n'est ni sûr ni efficace. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, Godette, calme-toi, là, c'est pas Patrick Provost qui dit ça. Non, c'est pas lui. Il retweet ça quand même, là. Oui. T'sais, fait que là, est-ce que s'il se faisait challenger là-dessus, il dirait quelque chose qui tournerait autour de la thématique de ben oui, mais là, c'est des jokes. Ben même si c'était ça, mon beau Patrick, ben tu sais, en ta qualité d'éminent académicien de l'Université Laval en train de se battre pour sa liberté académique, ben moi, je pense que tu as un devoir de réserve de partager des inepties comme ça, là, tu sais. Bon, moi, je suis personne, là, mais je le pense pareil. Collaborateur régulier à Radio X. Ben ça, c'est sûr. On a la crédibilité qu'on mérite, pas celle qu'on veut. Tu sais. Je ne sais pas si tu as écouté d'ailleurs son superbe passage, bien sûr, à Dominique Moret ou Moru, dans lequel là, il explique un peu comment tout ça va se dérouler, puis ainsi de suite. Puis d'ailleurs, pour ceux que ça pourrait intéresser, on a reçu Maxime Larue cette semaine dans l'Express je ne me souviens plus si c'est lundi ou c'est mardi ou mercredi, qui nous explique en sa qualité lui-même de négociateur syndical, puis qui a fait justement du tribunal, pas du tribunal, mais qui a défendu justement des travailleurs. Tu sais, lui, pendant 5-6 ans, il a été dans la même position que la personne qui va représenter Patrick Provost là, dans ces audiences-là. Fait que on peut définitivement dire qu'il est un spécialiste en la question. Puis, lui, il pense qu'il va s'en sortir, là. Je sais pas, Tommy, comment tu prends ça, là, mais lui, il pense qu'il n'y aura rien. Là. Lui, en fait, la prétention de Max, c'est de dire que ce ne sont pas pour les pires choses qu'il a faites qu'il a été suspendu. C'est essentiellement pour ses chroniques, certaines chroniques à Radio X, puis tout ça, il y a une suspension de 4 mois, puis un autre de 2 mois. Mais des retweets de même, de conneries, ça n'a pas l'air de figurer. Mais sauf qu'il ne connaît pas la preuve des demandeurs. Fait que là, ça, on spécule, là, mais voilà. Hey, j'en ai un autre pour toi, une petite dernière, parce que je sais que tu as d'autres choses. Attends un peu, là. Ce gars-là, c'est quelqu'un là, qui a réellement poussé son domaine en faisant des recherches sur les ARN, les petits ARN du lait de vache. Il était un prof émérite à l'Université Laval. Il avait une carrière swell. Ça aurait pu juste continuer, puis il aurait laissé un leg appréciable, hein, autant pour son institution que pour le Québec, qui est québécois. Puis là, à la place qu'il a décidé de faire, c'est de lancer des menteries anxiogènes, de monétiser de la connerie, d'aller à Théovox, à Lux Media, à Radio X pour parler d'affaires
qu'il ne connaît vraisemblablement pas, parce que c'est pas son domaine. C'est pas la même affaire. Écoute, je me souviens plus. Probablement le pire choix de carrière. Je pense qu'il bat Cunégonde, qui avait 22 ans d'expérience en avocation, là. On a probablement le pire choix de carrière du Québec présentement, Patrick Provost. Je me souviens plus de son domaine exact d'expertise. Je sais qu'il est au département d'immunologie de l'Université Laval, mais tu sais, là, écoute, il me semble qu'il n'est pas virologue en tant que tel. Puis là, écoute, non, absolument pas. Je suis pas en train de dire non plus que ça fait en sorte qu'il n'a pas le droit d'en parler. Là, c'est pas ça que je dis du tout. Sauf que, par contre, moi, je trouve ça, comment je vais dire ça? Je vais dire que je trouve ça particulier. Tiens, je trouve ça particulier. Tu sais, parce que dans le fond, là, tu sais, est-ce que certaines personnes se sont réellement penchées sur toutes les affirmations qu'il a dites sur des plateformes publiques? Puis moi, je vais te dire la même chose que j'ai dit à Max, Tommy, quand il est venu nous voir. C'est... Ça démontre à quel point des plateformes comme Théovox puis comme le Point Chaud, whatever, là, avec Jesse, machin, là, ça démontre à quel point c'est encore des plateformes. C'est même pas des plateformes alternatives, c'est des plateformes dont on se calisse. Parce que si ça n'était pas calissé, ça aurait figuré dans le dossier là, des demandeurs. C'est sûr qu'il aurait dit, quand vous êtes allé sur telle plateforme, vous avez affirmé A, B, C. Est-ce vrai? Oui. En qualité de quoi avez-vous affirmé ces choses-là? Ben non, encore une fois, on n'a pas le dossier des demandeurs. Fait que ça va peut-être arriver, je ne le sais pas. Puis, tu sais, je veux dire, là, il est parti de spécialistes respectés, puis avec une réputation internationale. Puis maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il fait sûr de titiller le sentiment anti-science, anti-vaccin. Puis ça a des répercussions pour vrai. Il y a des gens qui peuvent décider de ne pas se faire vacciner parce qu'ils ont entendu l'entrevue de Patrick Provost qui parlait d'affaires qui n'a pas rapport puis qui veut juste avoir de l'attention. Puis là, ils n'iront pas. C'est vraiment, vraiment navrant. Là. Quelle triste cire. Puis là, je veux régler une autre affaire, là. Parce que je veux pas avoir l'air de caller out quelqu'un dans le chat. C'est pas grave qui dit ça, mais tu sais, moi, j'ai droit de plus en plus souvent à ça parce que je suis pas mal plus actif sur Twitter que je l'étais avant. Regardez, moi, je respecte votre opinion. Si vous aimez pas ça, Twitter, si vous allez pas sur Twitter, c'est bien correct. Moi, je m'en irai pas. Fait que vous pouvez continuer de me dire, va-t'en de là, tu vois bien, c'est de la merde, nanana. OK, c'est correct. Ceux qui pensent ça, moi, je respecte votre opinion. Puis c'est vrai que si vous pensez comme ça, c'est peut-être pas pour vous, Twitter. C'est tout. Mais moi, je m'en irai pas parce que c'est un des meilleurs endroits à utiliser pour, justement, exposer ces gens-là. Parce que à cause du trollardaire, là, ils sont capables de sévir là. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Je continue parce que, écoute, on a un ami commun. Un ami. Moi, je dis un ami parce que il a essayé de nous faire... c'est probablement la personne qui m'a menacé le plus souvent de me poursuivre si j'enlevais pas des affaires sur Ménage du dimanche. Kevin? Non, une autre personne. Écoute, on parle bien sûr ici de ce cher Didi Dan, n'est-ce pas? Ah, wow! Il faut qu'on parle de ça. Écoute, en début de semaine, le 26 avril, il a parti un GoFundMe, n'est-ce pas? J'ai les... Écoute ça, faut que je te lise ça. Fait que là, il passe son GoFundMe. Là, je dis GoFundMe pour rire d'eux autres, là, parce que c'est GoFundMe, OK? Donc, dans sa pétition, il y avait un long texte qui expliquait... c'est pas sa pétition, excuse, sa levée de fonds. Il y avait un long texte qui expliquait que lui, son objectif, c'est de prouver que la Terre est plate ou sphérique. C'est déjà pas pire parce qu'il met déjà une alternative à la Terre plate. Oui, mais non, je le sais bien. Je pense pas que c'est ça. Mais, puis là, remarquez les deux petits cercles orange parce qu'il s'est ravisé un petit peu. Parce qu'au départ, sa levée de fonds, c'était pour 20 000 $. Ce 20 000 $-là devait servir à acquérir une caméra avec une bonne lentille, avoir 4 walkie-talkies, 2 drapeaux orange, du gaz, un odomètre, une paire de jumelles puis une location de chaloupe. Ça, c'est pas... Je m'excuse, là, Dan, là, mais c'est pas 20 000 $, ça. OK? Mais là, il s'est ravisé. Là, il est rendu à 2 000 $. Bon, là, ça a plus de bon sens. Et
Ben, je veux quand même saluer l'individu, parce que je le nommerai pas, même si c'est public. Là, je veux saluer l'individu qui a donné 10 $. C'est sympathique. Écoute, il y a de fortes chances qu'il récupère son 10 $, d'après moi, sans intérêt. Mais donc, voilà, fait que... la chaloupe qui aurait pu se louer avec 20 000 $. C'est plus une chaloupe, là. C'était un bayliner, là, tu sais, je veux dire. Et, évidemment, tout ça avec le bon vieil... Moi, j'aimais mieux quand le bourbon n'était pas un méchant capitaliste. Bon, voilà. Et non, c'est ça. Puis évidemment, tout ça sous le classique, n'est-ce pas, théorème que l'eau ne courbe pas. Et là, ben, il veut... écoute, c'est gossant. Ah, vraiment. Et là, ben... Moi, là, je dis qu'on devrait prendre le 10 $ du monsieur, puis on devrait y acheter une copie DVD de Behind the Curve et de lui envoyer ça. Ça ne changera rien, mais il y aurait quand même quelque chose de satisfaisant dans le fait de faire ça. Et là, bien évidemment, 1,8 mètres, 4,8 km, tous les grands classiques, là, puis je vais me mettre la Kodak au-dessus d'une perche. Puis si je peux pas prendre de photos de la patente à l'autre bout, ça veut dire que la Terre ne courbe pas. Puis patati patata. Rappelons que c'est à lui qu'on doit, en 2021, le fameux épisode de la destruction de l'œuvre d'Anne Baillargeon. Oui, ben c'est pas mal là qu'il s'est mis sur la map. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, voilà. Puis, tu sais, moi, là, je suis désolé, là, mais dites-moi que ça, il semble simplet, puis ces affaires-là, tant que vous voudrez, là, mais regarde, moi, quelqu'un qui démolit des œuvres d'art, quelqu'un qui... écoute, il avait même menacé, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait eu un article, on le voit tout petit là, dans le photomontage. Il a été sorti un article là, dans le Journal de Montréal qui expliquait qu'il y aurait certaines banques qui voulaient utiliser la reconnaissance faciale pour pouvoir utiliser les services bancaires au guichet automatique. Ouais. Ben lui, il a dû m'aller défoncer à coup de hache, si vous faites ça. Tu vois le genre là, de... Fait qu'à un moment donné, là, c'est... Ça a l'air d'être une solution qui revient souvent. Oui, la hache est vraiment définitivement l'outil de travail prisé chez les sonneurs d'alerte. Là. Ouais, c'est ça. C'est un peu n'importe quoi. Je veux aussi rappeler qu'il y avait, parce qu'il était frustré, il avait lu un long texte de 9 minutes avant sa destruction à la hache de l'œuvre et il avait été très choqué que TVA ne passe pas son texte de 10 minutes en entier à la TV. Fait qu'il avait été faire une grève de la faim en plantant sa tente au bout du stationnement de TVA à Québec. Et il mangeait une pomme par jour. Et il a dit, ma grève de la faim va durer tant qu'il passe pas mon clip au complet à la TV. Et finalement, ben ça, là, au début, le monde de TVA ont dit, OK, tu peux laisser ta tente là. Puis là, à un moment donné, ils ont dit, il faudrait que tu ailles plus dans le fond là-bas. Puis là, à un moment donné, ben, il a arrêté sa grève de la faim parce que... La grève de la faim light. Tu sais, là, le droit de pomme, là, tu sais, on n'est pas chien, là, quand même. Ça avait été notre 3e grève de la faim de la pandémie, hein, chacune ayant une durée de la faim aussi. Là. Les grèves de la faim avec une durée de la faim, je pense que ça s'appelle un jeûne. C'est ça, tu sais. Puis on avait eu, d'ailleurs, il y avait eu plusieurs affirmations aussi de certaines personnalités de la complosphère qui avaient affirmé qu'ils étaient pour faire une grève de la faim, puis que ça n'a pas commencé. On se souviendra, en 2020, Pierre Dion, avec un autre de ses bodés, qui avait dit qu'il était pour faire la grève de la faim. Moi, j'avais appelé ça la grève de la faim FIN, là, de la fin des mesures, là, mais on s'était bien amusé. Hey, Tommy, tu as des affaires. Là, on a un petit clip aussi que tu voulais nous montrer. Je te cite, tu m'as dit que c'était ta nouvelle affaire préférée. Ah, vraiment, vraiment. J'ai crevé une bulle hier. Laisse-les jouer un petit peu, on va parler par-dessus après. Bon, parfait, je te passe ça. Oh, ça a l'air. Est-ce que ça part vraiment? De mes 9 ans à mes 25 ans, j'avais un chat qui s'appelait Arlette. Au moment où elle est morte, tout semblait s'effondrer dans ma vie. Une séparation avec perte et fracas, de nombreux doutes sur l'avenir, aucune, mais alors absolument aucune idée d'où j'allais. Le jour où j'ai enterré mon chat, je lui ai fait une promesse solennelle, celle de lui rendre hommage. À elle et en même temps à l'enfant que j'étais. J'ai donc pris le pseudo d'Arlette Grimm, qui m'a menée jusqu'à ce plateau télé, où j'ai eu la chance de parler et d'échanger
sur les choses qui m'animent, tous ces petits sortilèges qui enchantent le quotidien. Oh. Je peux vous dire que je n'en menais pas large, du tout. En toute sincérité, j'ai peiné à sortir les premiers mots. Mais comme dirait Simone Veil, la peur ne se fuit pas, elle se surmonte. L'amour ne se crie pas, il se prouve. Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. Alors voilà, mes chers, c'est dimanche à 9h20 sur C8, avec des chroniqueurs que vous Arlette reconnaîtrez Grimm, sans doute, qui est donc très rendue généreux. une collaboratrice de C8. Pose jamais ton mettons vers la moitié. Tu es invité ou que tu vas au Tu veux que j'aille à la restaurant, moitié? toujours ma grand-mère, Ouais, à peu car près. c'est Il y a une plus place de... également importante. Ça, c'est Évitez bon. devant le lit et la porte d'entrée. Une Mais là, sorcière corrige-moi si je me trompe, mais moi, je n'ai-je pas participé à un Mercronspi où est-ce qu'on la voyait avec ton monsieur énergisant, là, machin, là? Oui. OK. ou par la fumigation, là aussi en tournant quelquefois dans le sens anti-horaire, puis laisser la fumée faire son travail magique. Les bijoux peuvent désormais être chargés. C'est Arlette Grimm, la sorcière de C8. Tout le monde sait. Elle nous présente ici toutes sortes de manières de se compliquer la vie pour fuck all. OK. Et je suis vraiment... c'est ma nouvelle affaire préférée, les sorcières Wiccan, de même, qui font... Check, lève le son un petit peu, on va écouter ça, celle-là, il est bon. Concluant, ou le voyage compromis. Lorsqu'une sorcière se sent en danger, elle portera du bleu pour se protéger. Voilà en tout cas comment Sally Owens règle ses problèmes dans Les Ensorceleuses. Dans la vraie vie, une sorcière fera sensiblement pareil. Elle choisira le vendredi pour entamer un petit sortilège de guérison. Et choisira effectivement du bleu, en bougie par exemple, sur laquelle elle gravera son intention. Le bleu est associé à la paix, à la sérénité et à la guérison. Voilà ce que j'ai choisi de graver aujourd'hui. Les mains seront badigeonnées d'huile d'olive et l'énergie sera transmise à la bougie. Un peu de miel pour la douceur tout en dirigeant le mouvement vers soi. Si vous avez de la rose, tant mieux. Habillez votre bougie avec. Si vous n'en avez pas, faites sécher quelques pétales. C'est vraiment un indispensable dans l'apothicaire d'une sorcière. C'est indispensable, tu comprends, Martin? Non. C'est Protégé. indispensable. J'ajouterai un peu de poivre noir pour protéger mon sort. En ce moment, je préfère travailler avec plutôt qu'avec du sel. Visualisez l'intention. Ça, mais... Plus jamais tes ongles le soir, me disait ça, c'est toujours bon. ma grand-mère paternelle. Si tu as attendu jusqu'à maintenant, eh bien, coupe-les plutôt demain matin. Nos ongles et nos cheveux sont souvent amenés à être rafraîchis. Ils sont pourtant des parties de nous-mêmes dont nous nous débarrassons trop facilement. Dans certaines croyances, il est déconseillé de les jeter à la poubelle, car le soir, des personnalités ou esprits malveillants pourraient vouloir les récupérer pour nous nuire. D'ailleurs, croyez-y ou non, mais je n'ai jamais vu ma grand-mère avec sortir mes ses rognures d'ongles. Elle dit que d'attendre ces heures nocturnes pour faire ses basses besognes chasse la chance et l'abondance du foyer. Aussi, si elle sent trop de tensions s'accumuler et d'énergie négative, elle n'hésite pas. Hey, mais ils ont bien des vies compliquées, ce monde-là. C'est débile. Puis tu sais, elle va tout le temps au Dollarama s'acheter des shit. Hier, j'ai vraiment capoté, là, puis je maintiens ici sur Touski. Je vais rebelotiser, là, mais moi, j'ai l'impression que mon baconistan ici, là, puis que je suis un bien meilleur sorcier que la madame. C'est de la fausse sorcellerie, ce qu'elle est en train de nous montrer là. C'est des croyances envers toutes sortes d'affaires qui comptent pour rien dans la vie, pour vrai. Mon baconistan est d'autant plus puissant que n'importe quel Reagan qu'elle est en train de montrer là. Il faut pas se tenir le dos à la porte. Hey, c'est compliqué. Il y a toutes sortes de recettes. Si vous avez des clips de sorcellerie comme ça, j'y veux tout. J'adore ça. C'est tellement... Il n'y a aucune preuve de rien, jamais. C'est juste de dire des affaires, que tu interprètes des affaires, que tu penses que des affaires deviennent des affaires par rapport à des affaires. Je trouve ça hallucinant de rendre sa vie plus compliquée d'affaires niaiseuses. Comme là, elle dit que avant de t'endormir, il faut que tu regardes dans les 4 coins de la pièce. Comme ça, tu éloignes les mauvais esprits. Non, tu vas rêver à ton futur époux. Ça va être le Ah oui, c'est vrai, c'est ça. La forme de la tasse représente le foyer. Si c'est bien lisse comme ceci, tout va bien. S'il y a un Là, c'est là que j'avais comme... on va faire des cercles pour qu'on comprenne. Là. Vous avez bu vous représente. Celui d'en face représente votre conjoint. Le côté de l'anse représente la vie commune. Tous les dessins noirs, c'est vous. Vos décisions, votre volonté. Ah ouais, c'est donc bien compliqué, là. Tous les Peut-être qu'il va y avoir des cercles pour nous aider à comprendre. Si vous débutez, commencez par regarder si des chiffres se dessinent.
Ici, on aperçoit un 3, et puis il y a un 5 dans cette tasse. 5 jours, 5 mois, 5 ans, pour une bonne nouvelle peut-être. Peut-être. À vos chaussures et elles vous Calisse que c'est... Ah, ça, c'est bon, Les ça. chaussures sont un des objets les plus anciens utilisés en sorcellerie. Elles sont Check le à reflet ça de aussi. notre parcours, de notre futur, et sont parfaites pour manifester et protéger. Inscrivez votre prénom sur un bout de papier et votre intention sur l'autre. Pliez le papier du prénom vers vous et glissez-le dans votre chaussure gauche, le côté du cœur. Faites de même pour le papier intention que vous allez cette fois glisser dans votre chaussure droite. C'est hallucinant. J'adore ça, j'adore ça. Comme si de rien n'était. Moi, je fais juste m'acheter des running, les mettre, puis m'en servir. Elle met de la sauge qui brûle dedans. Puis après ça, des... Ah là 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 là. Fait que c'est ça, là. C'est ma nouvelle lubie, là. J'adore ça. J'adore ça. Puis elle est tout le temps dans des magasins genre Dolorama. Ah ouais? Elle s'en va en voyage, fait qu'elle va faire le plein de régines niaiseuses, là. Vite, ça prend des chandelles, tu t'en vas en voyage. Elle va trouver des œufs de caille pour décorer sa chambre d'hôtel. Pour décorer sa chambre d'hôtel! Tu t'en vas en voyage. On va-tu avoir faire ça? Ben, un petit peu, là. Hey, check les belles. Les coquillages. Chris, ça sert à rien, là. Oh, des œufs. Ces petits œufs sont assez jolis pour décorer aussi l'hôtel pour Ostara. Et des petites loupiottes. OK, l'hôtel où elle s'en va, pas l'hôtel AUTEL. Non, OK. son hôtel, sa chambre d'hôtel qu'elle va louer pendant 2-3 jours. Faudrait pas que ça ressemble à autre chose que mes cossins qui traînent dans ma maison. Protection, là, est en train de faire un sort de... Ah, c'est bon. Ben écoute, moi, c'était pas mal ça. Je voulais te montrer. Là, tu peux... je pense qu'il te reste une affaire, toi aussi, à nous montrer. Non. Ben, moi, je... C'est une orange avec calice, madame. Tabarnak, c'est drôle. Ben, moi, tu gardes, écoutez bien, là. Écoutez ça, là. Mon hôtel avant un rituel. Agrémentez-le après comme vous le désirez. De la rose. C'est pas de la sorcellerie, ça, Tommy, là. C'est de l'ASMR, là. Genre, un peu, ouais, effectivement. Sur le bout de notre langue, quelqu'un médit à notre sujet. Ben, Quand cela tabarnak! lui arrive, ma grand-mère se munit d'une simple aiguille, retourne son col et le pique, en répétant 3 fois que celui qui médit de Là, attends, wow. J'ai des questions, là. Elle parle que ça, c'est sa grand-mère. Il parle pas la même langue? Je sais pas. Écoute-la parler, la madame. Avec un bouton Ah ouais, mais peut-être que... J'ai essayé et je peux vous dire qu'étrangement, le bouton s'est retiré dans les minutes qui ont suivi. Oui, madame, oui. Oui, étrangement. C'est une gitane! Ben oui, ben ça se peut, ça se peut. Écoute, C'est des gitanes! C'est... J'ai jamais vu... ah ouais, hein? Toi, tu t'en vas dans cette... Moi, j'adorais ça. Ben, ouais, j'aime ça, la magie comme ça. J'aimerais ça que ça existe, ces affaires-là, pour vrai. Mais là, elle, c'est tellement niaiseux. Calisse, c'est bon. Tommy, il faut que je te parle de... Je n'ai parlé... On peut faire ça. Ah, non, mais il faut que je te parle d'une expérience que j'ai vécue cette semaine, pour mercredi, en fait, pour être précis, pendant que tu étais occupé à commenter de la sorcellerie de gitane. On a enregistré un épisode du Deep Steak. Le Deep Steak, évidemment, là, c'est le show qu'on présente aux gens. Oui, c'est sûr que j'invite les gens à aller voir ça, là, mais c'est pas juste de ça qu'il faut que je te parle. C'est que moi, le sujet qui m'intéresse beaucoup ces temps-ci, c'est le tribunal militaire. Et je me suis beaucoup intéressé à cette question. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, si des gens t'ont envoyé ça pour ton mercredi de cette semaine, mais je t'invite à te pencher sur cette question-là parce qu'il y a des gens en ce moment dont l'objectif est d'arrêter 33 personnalités de chez nous principalement. Là, écoute, Jean Charest, François Legault, Geneviève Guilbeault, Christian Dubé, Pierre-Carl Pellado. Écoute, il y a un paquet de monde. Il y a 33 personnes. Il y a eu des affidavits d'émis pour ça. Puis moi, on en a parlé dans le dernier épisode du Deep Steak, l'épisode 88. Puis
il est arrivé une situation, je n'irai pas dans les détails parce que je sais qu'il faut aller travailler, mais il est arrivé une situation inattendue, c'est qu'on a décidé, nous autres, d'appeler au tribunal militaire du Québec parce qu'il y avait un numéro de téléphone. Oui, parce qu'il y avait un numéro de téléphone. Et ça en est suivi, écoute, une conversation qui a duré pas loin, je pense, de 50 minutes, au cours de laquelle j'ai tenté, tant bien que mal, de me faire expliquer quel était le sens de la démarche, quelles étaient les prochaines étapes. J'ai essayé d'avoir une conversation vraiment comme pragmatique, là, OK? Vous avez comme objectif de faire enfermer tous ces gens-là et tout ça. Puis, écoute, ça a donné lieu à quelque chose, je vais te le dire, là, Tommy, le plus grand effort de contrôle de moi-même et de mes émotions que j'ai eu à mettre en place de toute ma vie. OK, hein? Non. Écoute, là, je vais te le dire, là, parce que je vais être bien honnête, là, je m'attendais pas de me faire répondre par quelqu'un. Je m'attendais de tomber sur une boîte vocale. Puis juste ça aurait été drôle, tu sais, d'entendre c'était quoi le greeting de la boîte vocale. T'sais, bienvenue au tribunal militaire. Moi, je me suis dit, ça va être fucking drôle. T'sais, qu'est-ce que tu dis? Pour toute demande concernant des arrestations, faites-le un. Je savais pas pantoute à quoi m'attendre. Fait que, tu sais, quand tu te ramasses dans une espèce de rabbit hole de ben oui, je vais appeler, il n'y aura pas personne. Puis là, ben, on va entendre le message de la boîte vocale, ça va être drôle, puis tout. Ben non. Oui, allô? Ça me répond. C'est même pas genre de tribunal du Québec, là. Juste, non. Allô? Genre vraiment, là, tu sais, là, comme quand on a. Mettons, c'est même affaire si on appelait mon oncle Yolande, là. Allô? C'est ça, là. C'est ça. Fait que, en tout cas, écoute, c'est une des affaires les plus. Je ne sais pas, là, évidemment, il y a des gens dans le chat là, qui l'ont entendu, là, mais je ne sais pas comment définir ça. Tu sais, un genre d'affaire qui t'arrive que tu peux pas définir en un mot. Le seul mot qui me viendrait, là, c'est genre épique. Là, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui est particulier de cette affaire-là? C'est vraiment que j'ai trouvé l'être humain avec le plus grand talent d'orateur sur la question d'absolument toutes les conspirations qui existent sur la planète Terre. Toute la gang. Il a pesé plus sa cassette. Mais c'est l'aveugle Daniel machin, j'ai oublié c'est quoi son nom, Oui. Mais je l'ai jamais nommé, tu sais, parce que, bon, évidemment, là, regarde, c'est pas compliqué. J'ai pas peur de le dire, là. Il sait à qui il parlait, mais moi, j'y ai jamais dit qui j'étais, OK? Mais, tu sais, j'ai obtenu son autorisation pour enregistrer, j'ai ça on tape, j'ai demandé à 2 reprises, j'ai dit, regarde, j'ai des amis qui vont écouter ça, c'est certain, puis tout, puis regarde, il y a absolument aucun problème. Fait que là, ben, il m'a réécrit après, puis tout, puis il sait je suis qui, puis c'est correct. Moi, j'ai dit que je m'appelais Steve. Mais c'est ça. Fait que, parce que je m'attendais tellement pas, Tommy, à parler à quelqu'un que moi, j'ai pas caché mon numéro de téléphone. Là. Ouais. Tu comprends? Fait que moi, tout s'est fait all out in the open. Là. Fait que, regarde, c'est pour ça que c'est... Puis, je niaise pas, là. Les gens là, qui l'ont écouté ou ceux qui vont l'écouter, je vous le dis, là, j'appelais pas pour faire un stunt. Moi, ça m'intéresse de jaser. De toute façon, la preuve est là. J'ai été capable de rester 50 minutes au téléphone à essayer de jaser avec. Moi, ça m'intéresse de connaître le processus cérébral et les motivations et le modus operandi d'une affaire comme ça. Moi, pour vrai, ça m'intéresse réellement. Tu sais, j'y ai posé des questions, genre vraiment, où c'est que tu vas les mettre? Mettons, ça marche. Mettons, là, t'obtiens des mandats d'arrestation de tribunaux internationaux puis t'es capable de les arrêter. Où c'est que tu les enfermes? Tu sais, comment ça va marcher? En attendant qu'ils soient sentencés, là, tu vas y mettre où? Avec quel argent? J'ai posé des questions, puis écoute, les réponses sont absolument épiques. Fait à la hauteur, ben oui. Si ça vous tente, allez voir ça. C'est pour les membres du Deep State. Puis là, ben, je peux pas en dire plus parce que Tommy, c'est un être humain fonctionnel en société. Fait que, tu sais, il faut qu'il aille travailler. Mais tu nous as
Tu nous as setupé une petite clip, hein, n'est-ce pas? Oui. Un classique québécois qui est pas assez connu, qui a été déterré lundi passé par Mathieu Boudreau pendant son set de VJ. Le classique de Steve Stevenson, Maigri. Je pense que vous allez apprécier. Là, ça passe beaucoup de beaux messages, une saveur Trunk 25. Hein. Les madames n'y sont pas... ils sont respectés d'une certaine manière, on va dire. Bon, fait que, OK. Allons voir ça, puis merci tout le monde. Je ne sais pas ce qui va arriver après, là, mais en tout cas, nous autres, ça va être... c'est ça. C'est notre Godette Brother d'aujourd'hui. Fait que... lundi, c'est Frédéric Bérard à 70%. Oh, nice, très nice. Oui, il est cool. Le gars de la droite, là, qui fait des... qui est pas fin que Mathieu Bock-Côté, puis tout, là. Le gars de excuse-moi, un autre extrémiste de gauche, excuse-moi. Oui, c'est ça, on est tous radicalisés. Ouais. Mes grilles, bye-bye. Hey. Party au musée à soir aussi. Les diamants de Maigri éblouissent tes yeux, comme ta maman quand j'ai joué dans ses yeux. Le glow, man, toutes les plots veulent me faire des collations. Depuis que j'ai calissé des grilles dans ma dentition. Avant, les plots voulaient jamais que je leur touche la bille. Maintenant, ils voudraient tout que je leur monte mes grilles. Avant, les plots voulaient pas mon battre à cause de ma face de rat. Maintenant, ils me montrent leur chat car dans ma gueule, j'ai 24 carats. Quand t'as des grilles, t'es juste trop fresh. Toutes les filles dégustent ma dèche. Je scintille comme Jésus dans sa crèche. Je scintille comme Jésus dans sa crèche. Pâté chinois, sauce aigre douce. Je sors même plus chez moi sans qu'il soit dans ma bouche. Je vis comme un roi, j'ai garde même dans ma douche. Mes cousines de 15 ans veulent toutes que je les touche. Les diamants dans mes grilles brillent comme mille feux. Les diamants dans mes grilles éblouissent tes yeux. Mes grilles scintillent comme les rayons du soleil. Mes grilles, c'est vraiment la 8e merveille. Les diamants dans mes grilles éblouissent tes yeux. Les diamants dans mes grilles éblouissent tes yeux. Les diamants dans mes grilles éblouissent tes yeux. Tu devrais mettre des valves fumées pour protéger tes yeux. Depuis que je porte des grilles, le monde fresh me respecte. Le gouvernement a doublé mon chèque de PS. Le craft dinner goûte ben meilleur. C'est meilleur. Le craft dinner goûte ben meilleur. Message à tous les haters qui sont dans le champ. Les pierres précieuses dans mes grilles valent plus que votre compte en banque. Maxi était dans le tort, pensant que je manquais de confiance. Quand ce qui manquait c'était des grilles en or. Fuck le blabla, mes grilles parlent à ma place. Les gens me craignent, une petite morsure devient une arme fatale. Le succès coule dans mes veines, c'est moi bro dog, la vedette. Tous les grands hommes de ce monde connaissent bien la recette. Quand le pape se colle des putes, Il portait des grilles. en découvrant le Québec, Jacques Cartier. Portait des grilles. Dans les pyramides, les pharaons. Portait des grilles. Même l'homme de Cro-Magnon. Portait des grilles. Les diamants dans mes grilles sont si étincelants. Les diamants dans mes grilles sont tellement brillants. Mes grilles scintillent comme un beau sapin de Noël. Mes grilles elles brillent comme les anges venus du ciel. Les diamants dans mes grilles éblouissent tes yeux. Les diamants dans mes grilles éblouissent tes yeux. Les diamants dans mes grilles éblouissent tes yeux. Tu devrais mettre des valves fumées pour protéger tes yeux.
Ouais. Hey, ça, c'est de la musique en tabarnak, ça. Ouais. Écoute, moi, j'ai de quoi commencer, là, Papa, là, avant que tu m'interrompes, là. Est-ce que tu trouves, toi, que c'est normal, que c'est quelque chose de sain, que c'est quelque chose de beau, que c'est quelque chose de circonstanciel, de coïncidence, hein? Le fait que Tucker Carlson, il part de sa job à peu près la même semaine qu'on paye le troisième lien. Penses-tu, toi, que c'est des accidents, des coïncidences, des affaires qui sont pas arrangées par les mondialistes véreux, ça? Penses-tu vraiment que Tucker Carlson puis le troisième lien, on pouvait parler de ça la même semaine? Toi, penses-tu? Vraiment? Ben, moi, d'habitude, j'attends que tu me dises ce que je pense, là. Mais là, je vais me risquer. La réponse, c'est que ça n'a pas de bon sens. Je vais me risquer quand même à te poser une question. Je vais te poser une question parce que moi, c'était ça que je voulais te demander aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire pour qu'on l'ait, qu'il nous leur donne notre Tucker Cartron, là? Ben, moi, premièrement, je pensais probablement ranger une catapulte là, du bord de Lévis. J'ai vu ça dans un jeu vidéo dans le temps, ça s'appelait Secret de la Mana. Là, ce qu'il faisait, c'est qu'il voyageait en catapulte. On pourrait arranger une catapulte à Lévis. Puis là, on catapulte une couple de personnes. Ils voient que ça n'a pas de bon sens. Ils nous le font, notre troisième lien. Puis moi, ma théorie, c'est que le troisième lien puis Tucker Carlson, c'est relié. Puis là, si on met, parce que tu vois, il s'appelle Car, c'est quoi ça? C'est des voitures, mais c'est en anglais. Là, si on s'arrange pour avoir le troisième lien, moi, j'ai l'impression que si le troisième lien revient, on va pouvoir avoir Tucker Carlson qui nous donne la vérité, hein, parce qu'il y avait un seul des médias mainstream qui n'était pas vendu au plan des mondialistes, puis c'était Fox News. Ah, c'est bien. Le meilleur chez Fox News, c'était Tucker Carlson. Mais ça, c'était dans le temps qu'on avait un troisième lien qui s'en venait. Mais là, le troisième lien, il veut nous le faire pour les elfes, là, pour des affaires de transport en commun. Là, sapristi, là, c'est pas de même que ça va marcher. Moi, ma catapulte, elle va marcher au gaz, puis elle va en brûler en tabarnak du gaz. Puis là, le monde, ils vont comprendre, les mondialistes, que c'est pas pour rien qu'on parle fort, puis c'est pas pour rien qu'on est choqués. Puis on s'est fait promettre plein d'affaires, puis c'est la première fois qu'un politicien nous ment, sauf la fois d'avant. Puis écoute, là, il y a des affaires, là, moi, j'en ai vraiment mon tas, puis je suis en tabarnak, puis là, je suis de Québec de faiblard, de pas capable de manger sa viande rouge comme il faut. Là, j'en ai mon tas, là. Moi, j'envisage de déménager quelque part au New Hampshire bientôt, là, une affaire de même, je vais pouvoir, comme, là québécois, pas trop loin de la place, mais en même temps, je vais être ailleurs où il y a de la vraie barté. La vraie Ben, au pire, tu pourrais t'en aller à... Au pire, va t'installer au Gunclit, là. C'est une belle place, ça. Ah, ben, en tout cas, parce que moi, là, à cause du troisième lien, là... Moi, il y avait gun dans ton affaire. Peut-être, OK, ça me tente. Oui, au Gunclit, là, c'est sur le bord de la plage. Mais, ce que je voulais te dire, c'est que... Moi, là, en tout cas, là, j'aimerais vraiment pas ça, en ce moment, m'appeler Éric Clair. Parce que, écoute, moi, je pense qu'Éric Clair, là, moi, maman te le dit, là, moi, je pense qu'il est dans l'opinion contrôlée. Il est dans l'opposition contrôlée, ce tabac-là. Moi, te le dire, moi, si tu regardes des photos de lui dans le passé, ils sont pas pareils que ses photos dans le présent. Ah, moi, cloné! C'est exactement. Éric Kay, ça fait longtemps qu'il est à Guantanamo pour crime contre l'humanité. Ah oui, ils ont mis quelqu'un à la place qui y ressemble, puis là, il nous dit des affaires niaiseuses de même, comme ça, il va pouvoir prendre sa retraite, puis il va pouvoir prendre ce clone-là, puis l'envoyer une affaire de même. Tu vois, ça pourrait être une affaire qui pourrait avoir bien de l'allure. Moi, j'aimerais ça que, tu sais, après la pétition d'Éric Duhaime, là, que ça serait intéressant qu'on puisse payer une petite vacance à Éric Clair à Guantanamo Beach. Un tout inclus, mon vieux, avec... écoute... Mes sources me disent, en fait, que l'original aurait été exécuté jadis. Ah, il était allé. De la reine du lot, parce que savait qu'Éric Kay, l'original, ça n'était un qui était bien dangereux pour le plan des Patriotes. Les Patriotes, je sais pas si tu te rappelles, pas Paul, mais c'est les gentils. Les Patriotes, c'est le monde de l'armée. C'est l'armée qui sont en train de planifier de quoi dans l'ombre, de quoi qui va tout nous sauver, puis qui vont venir prendre. Hein, on appelle pas ça, on appelle ça comment? On appelle ça un coup d'État, là, une
affaire de même, là. Puis là, ils vont pouvoir venir prendre le pouvoir, puis après ça, on va avoir de la vraie démocratie, comme c'est supposé être fait dans la Bible de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été écrit par notre Seigneur, puis les anges, puis Rachmouchel aussi, puis Melchizedek, puis la flamme violette, puis ces affaires-là. Mais pourquoi tu penses que quand ils ont voulu nous libérer de Saddam Hussein, là, qu'ils ont appelé les missiles patriotes? Les patriotes. Ben voyons, c'était pour nous libérer, voyons! C'est ça. Puis je sais pas si tu te souviens, là, mais ces missiles-là, ils avaient la capacité de rentrer creux dans le sol, ils avaient d'exploser pour aller dans les tunnels. Aller dans les tunnels pour aller sauver les enfants. Hein. Les patriotes, ça va dans les tunnels, ça se fait des tunnels, ça va sauver les enfants. Parce que les tunnels, là, c'est loadé d'enfants. Il y a des arrestations un peu partout, c'est en train de se faire. Vous regarderez la Lune aussi, là, si elle est pleine d'ici 28 jours, ça veut dire que ça va bien le plan. Ouais, mais attends un peu, Tony. D'ici 28 jours, ça ne marchera pas. Puis là, je me permets de te rappeler. Là, je veux que tu te prépares, là, parce que je pense que tu seras pas content. Je me prépare à parler fort. Là. Ouais, parce que tu seras pas content, là. Okay? Je serais pas content, tabarnak. Mais moi, je pense que tout moi, je pense que tout ça, c'est un show de boucan. Parce que, non, mais écoute-moi, là. Au départ, le troisième lien, là, c'était supposé d'être un tunnel. Puis c'était pour être des chars puis des autobus. OK? Là, ça va être juste des autobus. Mais ça va être dans quoi, ça, Tony? C'est quoi qui va traverser? Dis-moi le mot. Si tu replaces toutes les lettres d'autobus d'un autre sens, là, ça fait satanisme. Non, mais ça va transiter dans quoi? Tony, sapristi, laisse Tony parler. Le transport en commun, c'est sataniste. Parce qu'en faisant ça, ils vont nous mettre dans des villes de 15 minutes, on va prendre notre barté. Fait que si toi, tu es en train de vanter les autobus, là, Paul, là, c'est pas de même que ça va se passer. Tu vois, ils ont réussi avec toi. Ils ont réussi avec toi parce qu'ils ont réussi à te faire oublier que ça allait être d'un tunnel pareil. C'est sûr. Mais ça, c'est parce qu'ils sont déjà faits, les tunnels. Les tunnels sont tous creusés. Il faut juste déménager les enfants qu'il y a dedans, mais ça en fait beaucoup à déménager. Ben oui, mais c'est pourquoi les autobus, tu penses? Ben, c'est pour passer les travailleurs honnêtes qui veulent passer du centre-ville de Lévis c'est pour les citoyens, pour le peuple, là. Non. Voyons, Paul. Hey, puis là, il y a une fille dans le chat, elle commencera pas à nous dire comment dire un autobus, là. Tabarnak, c'est pas parce que tu connais le gars qui les a inventés là, que tu vas venir nous runner ici dans notre chaîne Twitch. Là. C'est une des pires affaires, ça. Les pires dictateurs, c'est sûr. On se créerait dans un camp de concentration, là, les regarder aller, les nazis de l'orthographe, puis les autres. Exactement. De Xi Jinping, là, puis ces affaires-là. D'ailleurs, parlant de Xi Jinping, là, on m'a parlé fort aussi à propos de lui, là. As-tu vu comment ils sont en train d'aider ça, la paix en Ukraine? Ils sont en train de dire à ceux qui se font attaquer d'arrêter de chialer, de se faire attaquer, puis de pardonner ceux qui les ont attaqués. C'est correct, ça. C'est bien, moi, je trouve. Puis là, ce qui est assez particulier, là, c'est que ça fait que maintenant, la Chine, ils se sont sortis comme étant antimondialistes. Puis si t'es antimondialiste, t'es gentil. Ça veut dire que la Chine, présentement, c'est à la fois la pire et à la fois la meilleure affaire qui arrive sur la Terre présentement. Et ça, c'est beau. Ça, c'est une affaire qui peut nous garder du narratif bingo quand même assez longtemps, puis de quoi parler fort, puis de quoi être en tabarnak après du vent. Ils l'ont-tu l'affaire, les Chinois, hein? C'est ça. Des fois, ils l'ont pas. Ça dépend à qui tu parles. Mais si c'est quelqu'un qui parle fort, souvent, ils l'ont pas. C'est ça qui est compliqué, mais c'est ça qui est beau. Puis c'est ça qui est vrai, parce que quand tu es dans l'intention à 100%, le fardeau de la preuve est tout le temps sur le dos des autres. Parce que moi, je parle fort. Moi, je suis convaincu. Moi, je suis sincère. Moi, là, c'est des affaires qui sont vraies, qui sont vérifiables. Tu pourrais ici, là, je touche mon pouls ici, là, puis il me dit arrête parce qu'on va crever jeune. Mais c'est pas vrai qu'on va crever jeune parce que je suis déjà rendu vieux. Tu vois, mon pouls se trompe, puis il a été brainwashé par les chumtrails des mondialistes qui essayent de mettre ça dans nos glandes pinéales. Puis toi, pendant ce temps-là, papa, tu veux me faire croire que les autobus, c'est des affaires qui sont importantes, les tunnels pour ses enfants. Là, il y a Hammer mot qu'on dit comme du monde dans ce crise de show-là, puis là, ben, ils vont commencer à nous dire comment est-ce qu'on devrait les dire, pas comme du monde. Non.
C'est pas vrai, ça. Moi, j'accepte pas ces affaires-là. C'est pas vrai que c'est le monde qui nous regarde qui va nous dire comment mal prononcer les affaires parce que les autres, ils le prononcent mal. Puis là, on va régler une dernière affaire, là, Tony, parce que là, on est mon tabarnak de truc, là, ça va faire. Là. Sujet d'affilée, là. Fais attention. Là, OK, si un académicien, quelqu'un qui est capable de rouer avec des alambics puis des microscopes puis des affaires de même, là, s'il n'a pas le droit de dire tout ce qu'il veut, puis s'il n'a pas le droit de dire au monde que, tu sais, c'est la psychose, le vaccin peut te rendre vaccinosé, puis des affaires de même, ben là, tabarnak, où c'est qu'on s'en va, Tony? Tony, On s'en va. Ça, c'est Sa Majesté Patrick Provost. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui a travaillé fort puis longtemps pour être arrivé au moment où il est rendu dans sa vie. Puis il n'est pas question que n'importe qui aille dire que peut-être qu'il peut encore s'améliorer. C'est pas de même que ça marche. Le gars, il a fait assez d'études, il a assez de diplômes, il peut parler fort, il peut aller voir Lux Media, il peut aller voir Théovox puis rester crédible. Parce que c'est une victime, premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui souffre. Troisièmement, c'est quelqu'un qui a raison. Puis quatrièmement, c'est quelqu'un qui a de la misère parce qu'il souffre, parce que c'est une victime, puis qui parle fort, puis qui a raison. Puis ça, c'est 5 arguments qui m'amènent à dire qu'en 6e position, Patrick Provost, c'est un héros. C'est quelqu'un qui convainc puis qui aide les personnes qui avaient des idées anti-sciences, là, tu sais, qui se sentaient monter le citoyennisme, là. Mais Patrick Provost, lui, là, il arrive à côté de la graine du citoyennisme, là, puis il agit comme le soleil, puis l'engrais, puis l'eau, puis il permet à la graine du citoyennisme de devenir un grand arbre. Et puis là, le citoyen réalise que son opinion est autant importante que l'opinion de n'importe qui sur n'importe quel sujet. Et ça, c'est beau. C'est à partir de ce moment-là qu'on fait des vrais citoyens équipés pour parler fort, chioler, puis avoir raison, puis jamais changer d'avis à propos de rien parce qu'on a raison depuis le début. Depuis le début qu'on crie fort, puis qu'on parle à propos d'affaires en étant sincère, puis dans l'intention d'avoir raison. Puis là, il y a des mondialistes qui veulent venir nous enlever ça avec des faits. C'est pas de même que ça marche. J'en ai mon temps. En tout cas, il y a une affaire qui est sûre. Ça, ici, dans ton chat, là, qui essaie de nous faire croire qu'on peut pas dire Taubus comme ça nous tente, là. Ah ouais, ben c'est ça, la vraie barté d'expression, là, c'est la même affaire que d'être un scientifique. C'est pas toi qui vas venir me runner puis venir me dire comment est-ce que je peux scraper les mots. OK, moi, je m'en vais scraper les mots. Regarde, Montréal style, si ça me tente, OK? C'est pas parce que vous autres, vous dites la bus puis des baleines puis des estis de poteaux que vous avez raison. Je suis écœuré de ça, là. Hey, la Barté, elle mange un asti de volée, là, sérieux. Ça va faire, là. Pour être un vrai patriote qui est amoureux de la Barté, là, il y a des affaires bien simples à suivre. Premièrement, faites pas comme Popol. Parlez pas trop quand moi je suis là, parce que c'est moi qui parle fort, c'est moi qui ai raison. Puis deuxièmement, écoutez, là, je commence à en avoir mon tas, là. Ils sont encore en train de chialer dans ton chat. Va falloir que tu changes d'avis, là, puis que tu commences à tout barrer ça, là. On va t'adonner ton opinion. On va t'adonner. Faites-vous notre opinion. Ça devrait être une affaire de même qu'on devrait. Ça devrait être notre slogan. Là. Comme l'oncle Moret, as-tu vu, il a lancé l'alerte à propos du chien qui voulait se faire changer de sexe. Dans mon livre à moi, c'est un chien qui a envie de changer de sexe. C'est un petit peu débile. Le monde, ils disent que c'est des fausses nouvelles. Veux-tu bien me dire où la preuve que c'est des fausses nouvelles? Moi, je n'ai pas vu. Un chien nulle part qu'il avait voulu changer de sexe, jamais. Il n'y a pas de preuve de ça. La fardeau de la preuve, c'est toi qui me l'amène. Il n'y a aucun chien jamais qui a voulu changer de sexe. Il me semble que c'est simple. Exactement. D'ailleurs, écoute, là, m'a le dire ici, là, parce qu'à soir, là, moi, m'en va infiltrer la gang du musée de l'absurde, Ah ouais. Parce que la dernière fois, on y est allé pour faire fermer le ménage du dimanche, puis j'ai l'impression que c'est pas tout à fait fermé. On va pouvoir aller faire des moves, là, on va pouvoir aller faire des gestes, continuer avec le comité, bien important, le comité qui existe, hein, que je suis pas en train d'halluciner, le comité qui s'implique pour faire fermer toutes ces affaires-là, de vendus, de pourris aux mondialistes, de diffamateurs qui utilisent mes mots à moi pour me faire passer pour un cave. Puis ça, j'en ai plein mon tas, parce que la Barté, c'est pas ça. La Barté, c'est d'être dans l'intention, puis quand on veut parler fort, puis qu'on veut chialer, puis qu'on a raison sur toute la ligne depuis le début, ces personnes-là devraient prendre le trou, puis prendre le autobus, puis s'en aller dans le tunnel, puis aller voir les enfants, ou n'importe quoi, des affaires de même. Là, je t'en ai, papa, il va falloir c'est à eux autres de nous prouver l'inexistence de quelque chose. C'est exactement ça. Il me semble que c'est simple. Si moi, je suis sincère dans mon gueulage, là, en quoi mon gueulage est dévalué, en quoi ça vaut rien?
Je suis sincère, puis j'y crois. J'y crois au mondialisme, j'y crois au retour de Trump, j'y crois à la Fédération galactique avec les nazis en arrière de la Lune, parce que les nazis, dans le fond, étaient gentils, ils voulaient nous protéger. Ah ouais, Tony, ah ouais, pète-toi-en un ACV, si t'en as pas eu aujourd'hui, ah ouais! En fait, je commence à en monter un, là, ça va naître un beau en tabarnak. Écoutez, fuck you, le go, mangez toute la merde, toute va la chier. Ça a été une des pires interventions qu'on a eues jamais. Moi, je voulais juste chialer sur Carson, puis le troisième lien, puis toi, t'es allé avec les autobus puis les enfants. Pas Paul, tout le monde manger de la merde, je m'en vais. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.